Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à utiliser les fonctions natives de WordPress pour la base de données, c'est-à-dire qu'on va faire des appels base de données, des requêtes, que ce soit de la création de poste, de l'appel de poste ou plein de choses, de la mise à jour, en fait tout ce qu'on appelle CRUD, c'est-à-dire Create, Read, Update et Delete. Donc ça on va pouvoir le faire avec des fonctionnalités natives de WordPress. La majorité du temps, lorsqu'on ne connaît pas cette fonctionnalité de base de WordPress qui est pourtant quand même assez connue, eh ben on va utiliser directement du try-catch par exemple avec une connexion PDO à la base de données. Donc là, si vous n'êtes pas à l'aise par exemple avec tout ce qui est connexion base de données et requête SQL préparée comme j'en ai déjà fait sur la chaîne, ça va vous faire gagner du temps. Ça va vous faire gagner du temps également dans la partie sécurité, puisque comme je l'ai dit, en fait, vous n'aurez pas besoin de gérer la partie préparée. Donc en fait, tout est fait par défaut par les fonctionnalités de base de WordPress. Donc c'est vraiment cool lorsqu'on a un WordPress et qu'on souhaite faire derrière du développement assez rapide sans avoir de problème de jonction avec la base de données. Première chose à avoir pour suivre cette vidéo, évidemment, ça va être un WordPress. Moi, je vais l'avoir en local. N'hésitez pas à utiliser les mêmes fonctionnalités que ce que je vous montre en ligne. Si vous avez déjà un WordPress en ligne, vous allez voir qu'il y a juste une petite spécificité à modifier. Et je vais vous l'expliquer dans les quelques secondes qui vont suivre. Et une base de données qui est directement reliée à notre WordPress. Donc là, par exemple, j'ai WP Post. Donc là, très important, WP underscore, c'est le préfixe de ma base de données. Ça, en général, c'est ce qui est juste ici, voilà, là, et qui nous permet derrière de pouvoir on va dire à WordPress sur quel type de préfixe on souhaite être dans la base de données. Ça, c'est notamment utile lorsque vous allez avoir plusieurs WordPress sur la même base de données, de changer les préfixes pour ne pas avoir à chaque fois le même et ne pas s'y retrouver, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas le faire. Vous ne pouvez pas avoir deux fois le même préfixe pour deux bases de données différentes. Voilà, donc là, j'ai des articles et tout, et c'est là-dessus qu'on va d'ailleurs jouer, nous, dans cette vidéo. Ça me permettra de vous montrer un peu tout ce qui est possible de faire. Dans une autre vidéo, je vous montrais comment faire des requêtes PHP et SQL en même temps. Ça, je vous ai montré, on va dire, l'entièreté des connexions PDO pour faire du try-catch. Et derrière, on a maintenant la possibilité d'utiliser directement les fonctions WordPress. Pour ça, ce qu'on va faire, alors vous avez l'habitude, vous, je pense, de développer directement dans un thème. Mais ce qu'on va faire ici, c'est créer un fichier .php à la racine de WordPress. Donc là, vous voyez que je ne suis pas dans Admin Content Include, je suis vraiment à la racine, là où il y a WP config par exemple, si ça peut être un point de repère. Et je vais créer, par exemple, bdd.php. Voilà. Pour l'instant, bdd.php, je peux y accéder sur la même base URL que j'ai là, en rajoutant bdd.php. Voilà, vous voyez que pour l'instant, ça fonctionne bien, je suis bien sur ma page, elle est bien prise en compte. Donc là, théoriquement, si je fais un echo de OK, normalement, on devrait bien voir OK. Si vous me suivez jusque-là et que vous avez réussi à faire ça également en ligne, ça, vous avez déjà fait un grand pas. Vous allez voir pourquoi. Maintenant qu'on sait où se trouve ce fichier, il va falloir appeler, on va dire, toutes les fonctions de base natives de WordPress dans notre fichier qui ne fait pas partie du thème WordPress. C'est pour ça qu'on va devoir appeler. Donc ça, en général, ça se trouve dans le wpload.php de WordPress qui se situe ici. Donc là, par défaut, vous pourriez juste faire un require et le chercher. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur le fait que, par exemple, là, je développe en local, mais que si je suis en ligne, j'aimerais que ça fonctionne aussi. Donc pour ça, on va ouvrir PHP, évidemment, et on va faire require once, voilà, et on va aller chercher sur la variable de serveur document root, donc ça va chercher où est-ce qu'on se trouve, dans quoi se trouve le dossier WordPress, et du coup, vous l'avez compris, moi, j'ai du coup un sous-dossier WordPress, c'est là que se trouve mon WordPress, donc c'est pour ça que je vais rajouter /WordPress, oula, en minuscule. Vous, s'il est vraiment à la racine de votre serveur, vous n'avez pas besoin de mettre /WordPress, hein, vous mettez juste point, tac, et là après vous allez mettre /wp-load.php. Voilà. Ensuite ici, point virgule, puisqu'on est en PHP, on va refaire un echo OK pour vérifier que ça fonctionne bien. Si là vous avez bien OK, c'est que votre require fonctionne bien. Là vous allez voir que par exemple je rajoute un S ici, voilà, il ne fonctionne pas, j'ai plus mon OK. Ok, bon maintenant on va pouvoir utiliser les fonctionnalités natives de WordPress. C'est-à-dire tout ce qu'on a déjà pu voir sur la chaîne, notamment avec du ACF par exemple, avec get the title, get the ID, etc., etc. La première chose à savoir lorsqu'on souhaite utiliser la base de données de WordPress, ça va être d'utiliser le WPDB qui est fourni par WordPress. Par exemple, là vous allez déclarer en global WPDB, et du coup ici, si je fais oula, on va marquer bien local WP global. Voilà.
WPDB, donc c'est une variable, hein, n'oubliez pas le dollar juste avant. Et là, par exemple, on va d'abord spécifier le nom de la table, enfin le préfixe de la table. Donc pour ça, on va faire table name égale WPDB pour pouvoir agir sur la base de données. Et on va lui chercher le préfixe point post. Ça, encore une fois, ça nous permet, si vous changez, on va dire, de base de données, mais vous voulez conserver les fonctionnalités que vous aurez développées, ça, concrètement, ça correspond à WP underscore. Par exemple, si là, je fais echo table name, j'ai WP post. Parce que ici, je le rappelle, on a bien WP underscore. Et que dans mon WP config, qui est juste ici, mon préfixe est bien WP underscore. Ok. Ça, c'était une première chose pour montrer que, du coup, on a bien accès à notre variable globale WPDB et que tout fonctionne bien. Ce que je vous propose de faire, tout simplement maintenant, ça va être d'ajouter un post directement avec les requêtes SQL par défaut du coup de WordPress. Donc ce qu'on va faire, par exemple, on va aller dans post directement. Vous voyez que j'ai quelques petits articles, mais rien de spécifique. On a déjà pu en voir dans d'autres vidéos. On va faire $data égale. On crée un tableau. Et dans ce tableau, vous pouvez direct mettre un point virgule pour ne pas vous tromper. On va spécifier plusieurs choses. Tout n'est pas obligatoire, mais disons que c'est quand même mieux de le spécifier. Déjà, post author. Voilà. Donc là, par exemple, si on est admin et qu'on n'a qu'un utilisateur, en général, l'auteur, ça va être 1. Ensuite, post date. Ça, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous choisissez vous-même une date spécifique à laquelle vous voulez une création de poste, que je ne vous conseille pas forcément. Soit vous allez utiliser current time de MySQL. Et ça, en fait, ça va dire à MySQL d'utiliser l'heure actuelle, enfin la date actuelle, pour le mettre, on va dire, dans la valeur qu'on souhaite en base de données. Donc pareil, ici, on va réutiliser exactement la même chose. MySQL 1 pour lui spécifier le GMT. Ensuite, voilà, ça c'était le truc un peu chiant. Et maintenant, on va passer à la partie intéressante. Post content. Et là, vous allez pouvoir mettre le contenu de votre post, par exemple. Non à marquer. Voici le contenu de notre nouveau post. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire la même chose pour le titre. Post title. Et ici, on va marquer, je sais pas moi, base de données avec WP. Voilà. Ensuite, on va mettre le statut, très important. Donc là, vous avez plusieurs types de statuts, par exemple brouillon, publié, etc. Donc nous, ce qu'on va mettre ici, c'est publish, comme ça, il sera directement publié. Donc vous l'avez compris, ça peut être très utile, notamment si vous utilisez par exemple ChatGPT, que vous voulez créer des articles qui sont automatisés, qui viennent se créer tous les matins à telle et telle heure avec des tâches cron, etc. Ces fonctionnalités de base de WordPress peuvent être très utiles. On a mis publish, là vous pouvez mettre également, je vous le mets comme ça, c'est pas nécessaire, comment status. Donc ça nous permet de dire est-ce qu'on donne la possibilité de mettre des commentaires ou non. Moi je vais mettre que non. Ping status, pareil, là c'est est-ce qu'on on lui demande de pinguer ou pas. Closed. Post name. Ça, concrètement, ça va être le slug de votre article. Donc ça, soit vous générez quelque chose, soit vous allez chercher d'abord au préalable et vérifier que ça n'existe pas. Moi, j'en mettre un simple. On va marquer base de données WP. OK. Et ensuite, évidemment, très important, puisque ça peut tout changer, le post type, post. Donc là, si là, j'avais mis page, par exemple, du coup, ça me créerait, avec tout ce que j'ai donné là, une page et non pas un article. Ça peut être très utile, notamment lorsque vous utilisez des custom post type. Si par exemple, vous avez créé un custom post type, je sais pas moi, métier, vous allez pouvoir mettre métier ici. Et du coup, ce post-là ira dans métier. Là, on a fini la partie la plus fastidieuse, on va dire, c'est-à-dire chercher un peu toutes les informations, lui renseigner tout ce qu'il faut, etc. Maintenant, on va déclarer, du coup, un nouveau tableau qui va s'appeler $format. Et en fait, ici, c'est là qu'on va lui donner à chaque fois tout ce qu'on souhaite qu'il traite. Et là, en fait, la seule différence qu'il va y avoir, c'est un peu si vous connaissez les requêtes préparées, ça va être qu'on va devoir définir juste si c'est du coup un chiffre ou si c'est du texte, par exemple, donc string. Donc pour ça, là, par exemple, le 1, on voit que c'est un int. Donc ce qu'on va faire, c'est pourcentage, pour dire variable, en gros, d. Ça, c'est pour les chiffres. Ensuite, tout le reste ici, là, ça va être de la chaîne de caractères. Donc ce qu'on va mettre, c'est à chaque fois pourcentage d, s, pardon. Voilà. Et là, on va venir le faire pour le nombre de fois où on a ajouté
du coup une variable. Voilà. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il m'en reste encore 5 à mettre. Voilà. Normalement, on devrait être bon. On n'oublie pas de mettre un point-virgule à la fin, évidemment. Et là, très intéressant, on va utiliser de nouveau WPDB et utiliser la fonction de base, de nouveau insert, qui va nous permettre de insérer du coup le post dans notre base de données. Première chose à mettre en argument, le nom de la table. Si vous voulez mettre votre post, il va forcément aller dans WP Post, là où il y a tout, on va dire les articles, les pages, les médias, etc., etc. Si vous voulez insérer une post méta, par exemple, il faudra évidemment changer ici le nom de la table. Voilà. Ensuite, on va lui fournir les datas et ensuite les valeurs, donc format. On enregistre, on va bien mettre echo l'article a bien été ajouté, comme ça on sait si ça a bien fonctionné. Et là, par exemple, vous voyez que si je rafraîchis pour l'instant, je n'ai rien, mais si je viens ici, je rafraîchis, j'ai bien l'article a bien été ajouté, je rafraîchis également ici, et on voit qu'on a notre nouvel article qui vient d'apparaître, base de données avec WP, avec directement les infos qu'on lui a fournies, et vous voyez que le postname ici est bien publié. Donc là, on a l'état publié, on a tout ce qu'on a donné, en fait, qui est facilement fait avec quelques lignes, plutôt que de devoir faire à chaque fois un insert, échapper les caractères, etc., etc., faire un prepare, execute, ce qui peut être souvent fastidieux. Maintenant, au même titre qu'on a fait un insert, on va pouvoir faire, par exemple, une lecture. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Je vais vous montrer la plus simple. Donc, on va pouvoir enlever tout ça. Voilà, on va revenir juste ici. Donc, je vais, voilà, rafraîchir. Pour l'instant, on a juste notre base de données. Et je vais faire $query. Dans $query, on va tout simplement faire une requête. Par exemple, select post title from. Et là, on va concaténer wpdb préfixe. Donc ça, si vous aviez encore table name, vous aurez pu le laisser là, par exemple. Moi, je vais le changer comme ça, vous comprenez aussi, avec cette méthode. Donc post, ce qui veut dire que là, on a wp underscore post, where, post, statut égale publish. Donc ça nous permet de chercher le nom de tous nos articles qui ont un post statut publish. Et évidemment, si on veut nos articles, spécifiquement, on va faire where n post type égale post. Voilà, on n'oublie pas le point-virgule comme d'habitude. Et avec ça, maintenant, on va utiliser $result, parce que c'est dans cette variable qu'on va stocker nos résultats. Sur WPDB, on va utiliser la méthode getResults. Et on va lui fournir la query. Alors, cette méthode permet de rechercher tous les résultats de cette requête. À l'inverse d'une autre méthode que je vais vous montrer juste après, qui permettra de récupérer juste une information pour être plus rapide et plus optimisé sur les requêtes. Si je fais juste ça, et que je fais un var dump de $results, vous allez voir que normalement, alors là il me dit qu'il y a une erreur sur le site, j'ai dû faire une petite erreur au niveau de ma query, tac tac tac, WPDB, voilà, je me suis trompé ici, j'enregistre, je rafraîchis, j'ai encore un petit souci, WPDB ça a bien été corrigé, query, where, post statut publication, post type. Alors attendez, parce que de toute façon, je me l'étais copié juste avant pour, au cas où il y allait avoir un bug. On va recopier, on va faire var dump results et je vais vous montrer le tout. Ok, là ça fonctionne bien. Alors là, on a select post title. J'ai peut-être dû me tromper avant dans le nom d'une table, c'est possible. Mais en tout cas, voilà à quoi ça ressemble. Hein. Je vous le montre, comme ça vous pouvez mettre pause si jamais vous voyez l'erreur, évidemment. Voilà. Donc là, j'ai fait un var dump de $results et vous voyez qu'il m'affiche un tableau d'objets avec tous mes articles, enfin tous les titres de mes articles. Si maintenant je veux parcourir ça, évidemment, ça vous le savez si vous êtes à l'aise en PHP, un petit for each. Et là, vous pouvez accéder à $post, post title. On va mettre un BR. Voilà. Et là, en fait, ça va nous permettre d'afficher tous les titres de nos articles qui sont ici. Voilà. Tout simplement. Et ça, vous n'avez pas besoin du coup de faire une requête SQL à proprement parler directement sur votre base de données en PDO. Vous l'avez directement ici. Voilà. Ensuite, maintenant que je vous ai montré comment afficher, on va pouvoir par exemple modifier. Alors pour ça, on va de nouveau supprimer tout ça. On va repartir sur table name. Comme ça, moi, je ne ferai pas d'erreur. WPDB préfixe.
post, voilà. Je vais bien juste faire mon écho pour être sûr que je ne me trompe pas, c'est juste. Et maintenant, on va par exemple choisir la data qu'on veut changer. Donc là, je vais créer un nouveau tableau et je vais dire que par exemple, je souhaite changer par exemple le titre d'un article. Donc pour ça, je vais utiliser post title puisque c'est la clé de ce que je veux changer et je vais marquer mon nouveau titre BDD. Comme ça, on comprend. Point virgule. Là, on va faire where. Donc ça pour lui dire concrètement sur quel article on va agir. Et là, on peut spécifier un ID par exemple. Là, on va aller chercher dans notre base de données ou aller juste ici. Par exemple, si je reste ici sur modifier, vous voyez qu'en bas, alors je sais pas, c'est assez petit, il y a point d'interrogation post égal. Et là, vous avez votre ID. Sinon, vous allez directement là-dessus et vous l'avez dans l'URL. Donc, on voit que c'est 22. Donc, moi, je vais utiliser directement Endure ici. Je vais faire 22. Voilà. Point virgule. Dollar format, au même titre qu'avant, on va créer un tableau et pourcentage S, puisque là, encore une fois, c'est une chaîne de caractères. Where format, donc ça va être array pourcentage D. Pourquoi? Parce que le format, lui, c'est... pardon, pas le format. Le format du where, ici, c'est un int. Donc, c'est pour ça que je dis, comme avant, on va mettre pourcentage D. Et ensuite, on va utiliser WPDB, update, et non plus insert, table name, data, where. Et en fait, dans l'ordre de ce qu'on a créé, on va lui donner les variables. Je vais vous remontrer juste pourquoi, comme ça vous comprenez. Donc, je récapitule. On a notre préfixe avec notre table, WP post. On veut changer le titre avec ça, sur post title du coup, où la condition, notre principale condition est que l'ID du post soit bien le 22. Et donc du coup, au même titre que les requêtes préparées, on va lui spécifier que la première entrée, c'est une chaîne de caractères et que la deuxième entrée, c'est-à-dire le int, est un int tout simplement. Pourquoi? Parce que si vous mettez la requête SQL dans l'ordre, eh ben on va faire en gros select update post title, update WP post, set post title. Donc d'abord on a effectivement ici notre premier format, voilà, qui est une string, where id égale 22, donc notre deuxième format qui est là. Voilà pourquoi. J'espère que c'est compréhensible. Sinon, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, même si je pense que vous avez pour la plupart compris. Et là, on va mettre mis à jour. J'enregistre, je rafraîchis, ça me dit que ça a bien été mis à jour, et là du coup si je rafraîchis, mon nouveau titre en base de données, bah ça n'a pas marché, ça c'est bizarre d'ailleurs, PDB, peut-être que je me suis trompé de poste, ah, il y a moyen que ça soit dans mes pages que ça ait changé, non, alors ça c'est étrange. Tac, alors qu'est-ce qui pourrait faire que ça merde? Alors, on va reprendre tout ça. ID. Ah, bah oui. En fait, ici, j'ai mis une virgule. C'est pas une virgule, c'est une flèche. Et comme je l'ai fait ici. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai mis ça. Voilà, donc là, je vais rafraîchir. Vous rafraîchissez, et voilà, là, ça a bien fonctionné. Voilà, donc comme quoi, des fois, on n'est pas à l'abri de faire des petites erreurs qui font que ça fonctionne pas. Heureusement, ça fait pas bugger tout le site. Mais là, du coup, vous avez vu qu'en fait, c'est uniquement la flèche. Voilà, donc là, vous avez appris à insérer, lire et update. Maintenant, je vais vous apprendre la dernière fonctionnalité qui est de supprimer. Donc pour ça, par exemple, on va garder, allez, on va dire juste la table préfixe. Et là, on va faire $where. Array, parce que là, on va dire qu'on veut par exemple supprimer le post qu'on vient de faire. On n'oublie pas de mettre la flèche cette fois-ci. Donc c'est le post 22. On va faire where format. Et là, puisque là, on va lui dire en gros delete from WP post where l'ID est égal à 22, donc c'est bien un entier. Et là, au même titre qu'avant, on va faire WPDB delete table name where format. Le post a été supprimé. Voilà. Et là, normalement, si je vais sur mes articles, je rafraîchis ici, et mon post a bien été supprimé. Donc voilà, là vous savez utiliser WPDB avec le préfixe pour les posts, et derrière comment faire des requêtes optimisées, qui sont plus rapides, on va dire, que des requêtes de base, puisque en fait les requêtes sont par défaut optimisées par les fonctionnalités WordPress, ce qui vous permet derrière de ne pas avoir à gérer tout l'aspect optimisation par défaut.
Évidemment, si vous faites des boucles infinies sur des requêtes, là, c'est de votre ressort. C'est pour ça que ça pourrait bugger. Maintenant, je vais juste vous montrer une petite chose encore par rapport à avant. Imaginons que là, vous voulez récupérer, je sais pas moi, tous les titres comme avant. Par exemple, on va faire $results ou tous les postes. Allez, on va faire ça, ce sera plus simple. WPDB, get results. Et là, on va mettre une petite requête simple, select all from. Donc là, vous voyez qu'on utilise directement, c'est faisable dans get result, la requête. Voilà. Donc là, on va pouvoir utiliser WPDB préfixe. Jusque là, on utilisait le format. Maintenant, vous pouvez utiliser directement des requêtes comme ceci quand vous faites de l'affichage. Donc là, enfin, même pas que de l'affichage, donc quand vous faites tout ce que vous voulez. Post, where post statut égale publish, par exemple. On va juste mettre ça, point virgule. Et là, je vais faire un var_dump, comme ça vous allez voir, de results. Je rafraîchis. Et là, voilà ce qu'on a. Là, il vient du coup chercher tout ce qu'on a dans WP Post et où le post est publié et nous l'afficher. C'est-à-dire à la fois le titre, l'extrait, le statut, le contenu, etc. etc. Ça, c'est par exemple lorsque vous allez vouloir boucler pour aller sur une page blog afficher tous vos articles. Par exemple. Donc là, vous avez vu que déjà la méthode est un peu différente de ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Puisqu'ici, au lieu de créer un tableau qu'on fournit ensuite directement à nos fonctionnalités de base, c'est-à-dire insert, update, delete, des choses comme ça, on va utiliser directement, au même titre que je vous le montrais avant pour lire, la base de données directement dans getResult. Donc avant on avait créé une $query, maintenant je vous le mets directement en parenthèse, ça fonctionne aussi. On retourne à nos moutons et là on avait utilisé getResult, donc vous voyez que ça fonctionne bien, etc. Maintenant il existe une autre fonctionnalité qui est getVar, et qui elle va vous permettre de récupérer uniquement une réponse. Par exemple, si vous cherchez un compte de post, par exemple, au lieu de chercher toutes les infos, on veut juste savoir combien on a de posts, et bien vous allez juste faire count de ça, par exemple, et derrière, post count. Voilà, et là, il me donne directement mon info. Comme ça, vu que j'ai pas besoin de récupérer, de faire une boucle, de compter, etc., j'ai juste besoin d'une information de ce qui est donné ici, ben, j'ai juste à faire getVar. Alors, count, ça fonctionne pour getVar, mais vous pouvez très bien donner autre chose. Hein. Vous pouvez très bien donner post title, par exemple ici. Et là, il va vous donner un seul post, le premier post, du coup, qui a été créé, c'est-à-dire celui-là, puisque par défaut, on est en ordre ascendant. Donc si là, je fais order by DESC, sur les ID, par exemple, et que je rafraîchis, vous voyez bien que là, il va me chercher mon dernier article. Donc tout est en fait, c'est au même titre qu'un fetch du coup, si vous connaissez la méthode fetch, alors que result c'est plus un fetch all par exemple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur les fonctionnalités natives de WordPress envers la base de données SQL vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je sais que ça peut mettre un peu de temps à rentrer, on va dire, dans le cerveau ce type de requête, ce type de fonctionnalités de WordPress. Mais une fois qu'on les maîtrise, je vous assure que vous allez gagner énormément de temps, puisque vous n'aurez pas besoin de vous dire, ok, comment je dois préparer ma requête, quelles sont les informations que je transmets, etc. Quelles sont les fonctionnalités de WordPress, par exemple si vous allez utiliser WP Insert Post ou des choses comme ça. Là, vous faites juste avec des fonctions de base qui fonctionnent très bien et qui ont été optimisées par défaut par WordPress. Si vous êtes satisfait de cette vidéo et que cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça aide de plus en plus la chaîne. On est bientôt 5000 abonnés et je vous en remercie très fortement puisque j'ai souvent des très bons retours sur les vidéos. Donc si ça vous fait avancer et que ça vous permet de mieux comprendre en fait les fonctionnalités disponibles sur tout ce qu'on voit ensemble, eh ben, je suis très heureux puisque c'était le but de cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.